Bonjour et bienvenue donc sur ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui il va être consacré donc à la fabrication de tampons donc de A à Z, c'est-à-dire le tampon en caoutchouc ainsi que les supports ainsi que une petite étagère pour les mettre. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais à force de faire des tampons, ils sont un petit peu partout, donc cette fois j'ai dit il faut que je crée une petite étagère pour les mettre. Donc du coup on va voir tout ça aujourd'hui. Alors, j'avais déjà fait une première vidéo sur les tampons. Je vous invite à aller la regarder, même si c'est pour l'AM1 et même si c'est une ancienne version du logiciel. Il vous aidera quand même pas mal, parce que là, on va passer vite fait. Je ne vais pas tout vous expliquer. J'aime bien que mes vidéos soient un petit peu courtes, donc je ne vais pas tout vous expliquer aujourd'hui. Je vais juste vous expliquer l'essentiel. Donc, allez voir la vidéo. Je vous mets le lien tout de suite en haut. Donc pour créer donc déjà ce style de tampon. Donc il vous faut donc un premier cercle qui fait dans ce cas précis ici 4,5 cm soit 45 mm. Ensuite vous mettez donc votre texte donc autour de votre cercle à l'aide de la petite icône qui est ici. Donc là, je vais simplement le modifier un peu. Voilà, parce qu'il n'est pas droit. Hop, là, ça m'a l'air d'être pas mal. On va peut-être le descendre un petit peu. Et le resserrer peut-être un peu vers le bas. Trop. Voilà, là, il est pas mal. Alors, mettez une couleur différente parce qu'après, il va falloir la masquer, la couleur pour pouvoir faire les cercles. Ici, mon étoile est un peu grande, donc là, hop, je vais la rectifier un petit peu. Ici aussi. Voilà, on va la faire à peu près de la même 3,54. Et là, on va mettre 3,54 aussi, que ce soit à peu près la même chose. Ici, c'est pareil, votre texte est en cercle, donc voilà, ici c'est bien aussi, on va peut-être le mettre un peu comme ça, voilà, bon, ça c'est bien. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous masquez, on va masquer le bleu, donc je clique sur mon calque bleu, et là je fais masquer, ici, voilà. Donc maintenant on va quand même aligner nos cercles, histoire que si c'est pas bien aligné, ça le soit maintenant. On prend ces deux cercles-là, les deux intérieurs, on les sélectionne et on fait soustraire au chevauchement. On fait réapparaître notre masque bleu, voilà, et on sélectionne tout maintenant et on fait pareil, soustraire au chevauchement, de façon à ce qu'il nous grave ce qui est en blanc, ce qui est en rouge, et qui nous grave pas, je bégaye en ce moment, et qui ne grave pas ce qui est en blanc, parce qu'il faut que ça ressorte du tampon. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, il suffit simplement maintenant de le retourner, donc on le réfléchit horizontalement, parce que notre tampon, il sera à l'envers, quand il faut qu'il soit gravé à l'envers. Donc ça, c'est pour celui-là. Ensuite, pour celui-là, c'est exactement la même chose. Sauf que là, il faut que je fasse un cercle supplémentaire parce que je ne l'avais pas fait. Donc du coup, je vais faire une ligne extérieure et je vais la décaler de 1. Voilà, et je fais confirmer. Maintenant, je vais passer mes textes dans le calque bleu. Parce que de toute façon, il va falloir après que je les remette correctement. Parce que là, ils ne sont pas correctement alignés, pardon. Là, celui-là, on va aussi le masquer, donc on va le mettre dans le calque bleu, et on sélectionne tout, et on masque, voilà. Ici, c'est pareil, on fait exactement la même chose, on aligne horizontalement, verticalement, on prend les deux, et on fait une première fois soustraire. Et on remet nos masques bleus, qu'on va venir placer correctement. Donc le haut, on va le mettre un petit peu plus haut.
Voilà, une fois que c'est terminé, hop, vous sélectionnez tout et c'est pareil, hein, vous soustraire au chevauchement. Il faut tout bien sélectionner, sans ça marche pas. Voilà. Je sais pas si notre Père Noël il va bien ressortir. Je sais pas si je vais pas être obligée de mettre un autre Père Noël. Bon, de toute façon on va essayer. Hein. Donc celui-là, j'en ai plus besoin. Celui-là, on va le refléter aussi verticalement. Voilà. Alors, maintenant que nos deux tampons sont faits, on va leur mettre les réglages qui vont bien. Non, on a oublié quelque chose. Il faut refaire 2 cercles, parce que sans ça, il ne va pas nous les découper, ce qui serait un petit peu embêtant. Donc on va faire 2 cercles, hop, on va passer dans une autre couleur, on va le passer en noir par exemple, et on va faire 45, voilà, CTRL-C, CTRL-V et 45 aussi ici, on va faire ça pour qu'il soit bien, hop, centré. Et là, c'est pareil, on fait centrer et centrer. Voilà, comme ça, notre découpe sera OK. Alors, on va essayer de les mettre toc, 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 ici. Alors, pour la découpe, donc notre calque noir, on va mettre puissance 100, vitesse 3 et on va faire 8 passes. Alors bien évidemment, là ça va dépendre de l'épaisseur hein, de votre feuille. La mienne elle fait 2,3 mm je crois. Je vais la mesurer tout à l'heure mais il me semble que c'est ça. Donc forcément là il faudra adapter. Si la vôtre est plus fine, il faudra adapter. Ou si elle est plus épaisse, il faudra forcément adapter. Donc là on va mettre puissance 100. Là, on va mettre 40 et là, on va mettre 5 passages et là, on va mettre 200 lignes. Voilà, super. Donc maintenant, on va simplement donc marquer notre surface et installer donc notre feuille de caoutchouc. J'ai installé ma feuille de caoutchouc et là, donc, je vais faire mon marquage. Et je le remets au milieu pour prendre la mesure automatique après. Le marquage est terminé. Et là, je fais tout de suite ma mesure automatique pour pas l'oublier. Et là, hop, mes tampons, je les mets dans ma surface. Et puis, eh ben, on va procéder à la gravure. N'oubliez pas de mettre votre raciste, ça aide. Et c'est parti. Voilà, donc la gravure et la découpe viennent de se terminer. Voilà, je vous laisse admirer l'état de la machine. Il y en a partout, donc avant de la réutiliser, il va falloir que je passe un bon coup d'aspirateur. Alors sinon, celui-là, il m'a pas l'air d'être mal. Par contre, celui-là, c'est ce que j'avais peur, hein, c'est que le Père Noël se voit pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes aimants pour tenir mon tapis pour pas qu'il bouge. Et si jamais il y a besoin de rectifier celui-là, ben, je vais découper autour, ici, et là, celui-là, je vais le refaire. Donc je vais les découper, je vais les enlever, je vais les passer sous l'eau pour les nettoyer, les tampons.
Et puis on va faire un essai, voir si ça fonctionne ou pas. Allez, je nettoie ça et on repasse tout de suite au tampon. Alors, pour faire un essai, moi je prends un petit morceau de scotch que je vais coller comme ça. J'espère que ça va aller. Et je vais le tamponner. Bah, celui-là est pas mal. Hein. Celui-là est pas mal. Oui, il est très bien. Celui-là est très bien. Donc celui-là, on va pouvoir lui mettre son support. Celui-là, par contre, me fait souci parce que je pense que le petit Père Noël se verra pas. Mais bon. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, on va recommencer quand même. Alors, il n'est pas fichu pour autant, hein, puisque je vais découper l'intérieur et je vais le refaire. Ouais, mais vous voyez, l'intérieur, on ne le voit pas. Là, si j'avais appuyé sur les côtés, on l'aurait bien vu, mais là, si j'appuie comme ça sur le côté, ouais, c'est pas mal. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le rincer, je vais découper l'intérieur et je vais le refaire. Et ben, on se retrouve quand c'est terminé. Alors, pour celui qui était raté, ce que j'ai fait, c'est que avec la machine, donc j'ai découpé le milieu et j'ai refait donc un design qui, celui-là, sera certainement mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déjà coller ça comme ça, et après on va essayer de mettre le Père Noël droit. Donc moi, comme d'habitude, hein, j'utilise ma Pattex. Voilà, c'est la colle, enfin, c'est une colle multi-usage. Dès que je veux coller quelque chose d'un peu costaud, j'utilise la Pattex. Donc, hop, donc je vais coller déjà le milieu, enfin le milieu, le côté plutôt. Voilà, comme ça. Sur les supports en bois. Alors, le tuto des supports, le fichier des supports en bois sont sur, alors il faut le mettre comme ça, sont dans le même fichier que les tampons. Hein. Voilà, donc il faut le mettre dans ce sens-là. Ici, on va faire une petite marque au crayon à papier. Voilà, il faut qu'il soit là. Donc, du coup, hop, je vais mettre mon Père Noël. Je vais rajouter un peu de colle. Voilà, et donc je vais mettre mon Père Noël comme ça. Voilà, en attendant que ça sèche, je vous montre donc pour les tampons. Donc, dans le fichier sous les tampons en caoutchouc, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça et vous allez avoir ça. Vous avez ces trois pièces-là. Donc, c'est tout simple, tout bête. Hein, il suffit de les enfiler comme ça. Hop. De mettre de la colle ici. De mettre votre truc, votre premier rond comme ça. Le laisser sécher. Et mettre le rond où vous avez collé votre tampon. C'est celui que j'ai fait, j'ai collé tout à l'heure. Et de le coller comme ça. Hein, voilà. Et votre tampon est fait. Hein. Mais petite astuce, d'ailleurs tiens, on va le faire ensemble. Moi je fais une petite astuce quand même, c'est que pour savoir
si mon tampon est bien droit. Alors, voyons voir. Non, il faut que je le mette un peu plus comme ça. Trop. Pas assez. Là, il devrait être bien. Non, il faut que je le remette encore un peu. Voilà. Donc, le joyeux Noël est ici. Donc, ce que je fais, c'est que je fais mon tampon. Je me mets là, comme ça. Et je tamponne dessus. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'à coller ça. Et on sait comment est le tampon. C'est-à-dire si le tampon, il est droit ou pas. Hein, d'accord? Donc, du coup, ce que je fais, c'est que maintenant, je vais mettre de la colle ici. En mettant un petit peu dans les trous. Ensuite, on va mettre notre design. On va le mettre à plat, ça va être plus simple. On met... Non, on va d'abord mettre ça. Pour la bonne et simple raison que je vais mettre un peu de colle dessus. Alors ça, hop. Voilà. Hop. Et on va mettre un peu de colle dessus. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, il suffit de le coller dessus. Comme ça. Voilà. Et de le laisser sécher. Voilà, en voilà un. On va passer à l'autre. Hop. Et ah, on a oublié de le... Vous voyez, à vouloir aller trop vite, on a oublié de le tamponner là. Bah tant pis. Allez, hop, on va le laisser sécher comme ça. Alors, nos tampons sont secs. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'était sur la première vidéo. Vous aviez celui-là. Et sur la première vidéo, vous aviez aussi celui-ci. Donc, ça fonctionne très très bien. Et là, donc, on a fait, pardon, là je me trompe. On a fait celui-là, donc Joyeux Noël. Hein, ça marche bien aussi. Et le dernier avec, donc, le Père Noël qui est là. Ils sont pas mal non plus. Alors ensuite, donc la petite boîte, donc vous avez toutes les pièces sur le fichier. Alors moi je mets des petites feuilles en plastique comme ça pour éviter de tout tacher, aussi bien en haut qu'en bas. Hein, donc ça permet de mettre ça comme ça et de pas tacher. Allez, on va repasser sur le logiciel, comme ça je vous montre un petit peu les fichiers. Alors, dans le fichier que je vous mets à disposition, donc vous avez ici donc les tampons qu'on a fait aujourd'hui, ici les tampons qu'on avait sur la première vidéo. Ici, donc, vous avez les découpes pour faire votre support de tampons. Ici, vous avez une partie de l'étagère. Alors ça, c'est le support du haut. Il suffit d'emboîter, hein, tout simplement. J'ai pas fait de tuto là-dessus. Je vous ai pas montré. Hein, il y a juste à emboîter. Et ça, c'est le bas. Hein. Donc là, vous avez l'arrière, sur lequel ici, vous pouvez faire de la décoration en faisant de la gravure. Et sur le côté ici, vous avez donc la partie du bas qui est un peu plus grande pour pouvoir mettre les encreurs. Voilà, bah écoutez, ce tuto est terminé. J'espère que il vous aidera à faire de jolies choses. Je reste à l'écoute si vous aviez des questions et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.